Bonjour à tous, je suis Scott des éleveurs de pixels et aujourd'hui on se retrouve pour le premier cours vidéo de la série. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des réglages à faire donc sur son réflexe pour pouvoir filmer en Full HD. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier réglage à faire. Et bien voilà, on se retrouve pour le premier réglage et ce premier réglage sera la résolution de votre image. Donc ici on a parlé de Full HD, donc c'est-à-dire 1920 de longueur et 1080 de hauteur. Donc c'est la meilleure qualité que les réflexes amateurs débutants peuvent offrir, donc comme le 70D ici avec lequel je filme. Et donc il faudra sélectionner la résolution 1920 par 1080. Alors après se pose la question du nombre de FPS. Alors moi je travaille avec un nombre de FPS qui est de 24 tout simplement parce que c'est la norme cinéma. Voilà. Donc je vous conseille de sélectionner le 1920 par 1080 en 24 fps. Alors sur certains réflexes Canon, comme par exemple le 70D ici, nous avons le choix entre le mode de compression All High et le mode de compression PIB. Alors, le mode PIB, c'est un mode de compression normal, donc c'est-à-dire il va compresser assez votre image et ça va prendre moins de place sur votre carte mémoire. Alors que le mode de compression All High, donc lui, votre image va être moins compressée, ça va prendre plus de place sur votre carte mémoire, mais l'avantage de cela, c'est que vous aurez plus facile à retoucher la couleur de votre film, donc de votre vidéo, sur votre logiciel de montage vidéo par après. Donc voilà pour le premier réglage, 1920 par 1080, 24 images secondes et le mode de compression All High ou PIB ou pas du tout si vous n'avez pas le choix en fonction si vous êtes chez Nikon ou chez Canon. Alors le second réglage va concerner l'audio, donc vous irez chercher le petit onglet audio dans votre menu et vous allez passer en manuel au lieu d'automatique. Alors pourquoi en manuel? Tout simplement pour avoir le contrôle total sur votre entrée audio, donc si vous enregistrez soit avec un micro externe, soit avec un micro cravate comme j'utilise ici, donc vous allez pouvoir avoir le contrôle total sur les niveaux audio. Alors pour savoir, donc, il faut rester entre 0 décibels et moins 12 décibels. Il ne faut surtout pas passer 0, sinon vous allez avoir des problèmes d'audio, ça va être soit trop fort, vos basses vont être trop fortes, vos aigus aussi, le souffle va beaucoup plus se ressentir. Donc voilà, passez en manuel donc pour l'audio. Alors le second réglage va concerner la vitesse d'obturation. Alors pour ce qui est d'explications plus précises, Pierre vous en parlera dans un cours photo, donc sur les bases de la photo. En ce qui concerne la vidéo, nous travaillerons avec une vitesse d'obturation égale à 1/50e. Alors pourquoi 1/50e? Tout simplement parce que c'est le double de vos nombres d'FPS. Donc par exemple, moi je vous ai dit ici de travailler en 24 ou 25 fps en Full HD, eh bien la vitesse d'obturation sera le double, c'est-à-dire 1/50e. Pourquoi 1/50e? C'est tout simplement pour garder une cohérence entre le défilement de vos images lorsque vous allez regarder votre vidéo. Et pour le montage aussi, mais ça on le verra plus loin, c'est quelque chose de complexe. Donc voilà, pour la vitesse d'obturation, je vous conseille de tourner à 1/50e. Alors comme réglage suivant, nous allons aborder l'ouverture de votre diaphragme. Donc en fonction de votre objectif, par exemple un objectif peut ouvrir à 1,4, à 2,8 ou même à 3,5. Par exemple le 18-55 qui est fourni avec la plupart des appareils photo dans un kit de base, ou bien un objectif qui ouvre constamment à f4. Donc ça c'est l'ouverture de votre objectif, la quantité de lumière qui va rentrer dedans. De nouveau, Pierre vous en parlera dans un épisode photo. Alors ici pour la vidéo, donc ce sera vraiment en fonction de votre objectif. Il y a des objectifs qui sont capables d'ouvrir à 2,8, comme par exemple le Canon 40 mm f2.8 STM. Donc c'est un petit format, c'est un pancake, il coûte vraiment pas cher. Donc lui il peut ouvrir à 2,8. Ça vous permettra d'avoir votre zone de mise au point qui est nette, d'accord, et aussi une certaine profondeur de champ. Une très bonne profondeur de champ, donc vous allez avoir un flou d'arrière-plan derrière votre sujet. Alors dans mon cas par exemple je travaille avec un 1740 f4 de chez Canon. F4 me permet d'avoir déjà une plus faible profondeur de champ, d'accord, mais pas aussi bien qu'à 2.8 par exemple. Et donc ça va me permettre d'avoir un certain flou et d'être constant. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre objectif
que vous allez voir cela. Et en fonction de la lumière et des conditions aussi de lumière, de l'espace, de l'environnement dans lequel vous filmez. Donc voilà, pour le réglage, ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous pouvez filmer à 2.8, je vous le conseille. Maintenant, s'il ne descend pas en dessous de 4, restez à 4, c'est très bien. Alors, nous allons maintenant aborder le réglage des ISO. Alors, les ISO, c'est la sensibilité du capteur, donc la quantité de lumière que votre capteur va pouvoir absorber. Alors ici, donc dans le cas du 70D, je peux monter très haut dans les ISO, jusqu'à 12400, même 12800, pardon. Et donc pour éviter d'avoir du bruit sur votre image, donc les petits pixels qui dégradent la qualité de votre image, je vous conseille de travailler avec des ISO très bas. Si vous savez travailler à ISO 100, c'est très bien. Maintenant, les meilleurs chiffres, les meilleurs ISO, c'est 160, 320 et 640. En général, pour les réflexes de base, il faut éviter de dépasser les 800 ISO, sinon il commence vraiment à avoir du bruit sur votre image, sur votre vidéo. Tandis que pour les pleins formats, par exemple, là, ce sera beaucoup plus facile de monter, mais on verra ça dans un autre cours. Donc ici, pour les ISO, soit 160, soit 320 ou alors 640. Si vous pouvez rester aux ISO 100, c'est parfait, ça ne dégradera pas du tout votre image. Maintenant, si vous êtes dans des conditions lumineuses très difficiles, je vous conseille d'augmenter un peu dans les ISO, mais ne surtout pas dépasser 800 ISO dans la majorité des cas. Nous allons maintenant parler de la balance des blancs. Alors, de nouveau, plus précisément, la balance des blancs, c'est quoi? C'est la température de votre image, d'accord? Donc par exemple ici, vous pouvez remarquer que la température de mon image, elle reste quand même assez froide. Elle n'est pas chaude, donc il n'y a pas des teintes de rouge sur l'image. Alors dans la plupart des cas, sur le réflexe, la balance des blancs est en automatique. Ce n'est surtout pas une bonne chose. Donc il faut passer la balance des blancs en manuel. Et passer, donc le fait de passer en manuel va vous permettre d'avoir le contrôle sur la balance des blancs. Par exemple, vous pouvez mettre une balance des blancs égale à 3600. Là, vous allez avoir une image avec des teintes bleues, parce que c'est vraiment très très froid. Une fois que vous passez vers 4000, 4200, là vous allez avoir une image qui est plus douce et plus blanche, plus naturelle, d'accord? Alors que si vous montez au-delà de 4400, vous allez commencer à avoir une teinte rouge sur votre image, on appelle ça les couleurs chaudes. Donc ces trois stades-là dépendent vraiment de la situation dans laquelle vous filmez. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez sûrement avoir des températures chaudes au printemps, en été. Quand je dis température chaude, ce n'est pas non seulement les degrés, mais bien la teinte de votre image, les couleurs de votre image. Et donc vous devrez refroidir un petit peu le tout si vous voulez avoir une image correcte. Tandis qu'en hiver, donc on a des teintes quand même qui sont très froides, d'accord? Donc soit vous allez compenser ça en les réchauffant un petit peu, donc passer au-delà de 4400 Kelvin, parce que l'unité pour la balance des blancs, c'est les Kelvin. Donc voilà, ça varie vraiment entre 3200, 4000 et 4400, voire au-delà. Donc voilà, pour la balance des blancs, il faut passer en manuel. Alors comme dernier réglage de base pour pouvoir filmer en HD, je vous conseille de passer en mise au point manuelle et non en autofocus. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de faire exactement la mise au point sur ce que vous voulez, sur le sujet que vous voulez filmer et ainsi avoir une profondeur de champ, un flou d'arrière-plan magnifique. Donc voilà, comme dernier réglage, passez la mise au point en manuel et non en autofocus. Et nous voici donc arrivés à la fin de ce premier cours vidéo donc dans lequel nous avons abordé les réglages pour pouvoir filmer en Full HD et en bonne qualité avec votre réflexe quel qu'il soit. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous permettra d'évoluer et d'avoir enfin la qualité attendue pour vos vidéos. Alors voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Donc nous sommes présents sur les 3 réseaux sociaux. Et aussi donc évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres tutoriels, donc cours photo, cours vidéo, présentation de photographes et des reviews de matériel, donc photo, vidéo bien évidemment. Et vendredi vous retrouverez Pierre pour la prochaine vidéo, donc je ne vous dis pas ce que c'est, donc vous le retrouverez lui et non moi pour la partie photo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, bonne soirée, bonne journée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!